Gordon, I feel great today. Oh, you do, huh? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des censures les plus stupides à la télévision. Oh yeah, I know all about the FCC. But I'm not afraid. I am not afraid. You know, I wanted to tell you myself. I mean in my own way. Dans cette liste, on va s'intéresser à divers programmes dont le contenu a curieusement amené la censure à intervenir. Vous êtes d'accord avec moi ou vous vous rangez plutôt du côté des censeurs? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Pokéboule de riz, Pokémon. Notre liste commence par la première, mais pas la dernière, censure surprenante d'une émission pour enfants. Lorsque la compagnie 4Kids Entertainment a entrepris le doublage anglais de l'animé Pokémon pour le public américain, elle a fait des choix peu orthodoxes. Pour s'attirer les bonnes grâces de son public occidental, la société a décidé de supprimer les onigiri. Juste pour qu'on se mette au clair, hein, les onigiri, globalement, c'est juste des boules de riz. La plupart des références à ces plats japonais ont été remplacées par quelque chose de plus familier pour le public américain, la plus infâme et génératrice de mèmes étant l'amour de Pierre pour les donuts à la confiture. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. Pourquoi on peut pas tout simplement appeler une boule de riz et passer à autre chose? Numéro 9, la mode de Fonzie, Happy Days. Quand on pense au Fonz, le personnage de Henry Winkler dans Happy Days, un vêtement particulier nous vient à l'esprit, son blouson en cuir. Are you afraid somebody's gonna steal your little jacket? Tout le monde voulait en être vêtu et conduire sa moto dans les rues. Mais au début de la première saison, certains cadres pensaient que l'accoutrement allait donner lieu à des ennuis et promouvoir un mauvais comportement chez ces jeunes téléspectateurs. Hey, this is a very nice place you got here. My bike likes it. You always park your bike in the apartment? Les producteurs ont contourné ce problème en affirmant que la tenue était un équipement de sécurité pour la conduite et qu'il ne pouvait donc la porter que s'il était près de sa moto. Fonzie est cependant devenu si adoré du public que cette stipulation a rapidement été abandonnée. All right, Anne Louise, your prize is coming. Hey! Numéro 8, pas de Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers. C'est la deuxième adaptation américanisée d'une série japonaise pour enfants à figurer dans cette liste. Let's do it. Cependant, cette fois, ce sont les réseaux malaisiens qui ont choisi de retirer leur version du programme de l'antenne, et pour une raison qui peut être considérée comme un peu faible, au mieux. Hein. Pour la Malaisie, l'émission a été interdite pour avoir encouragé l'abus de narcotiques chez les enfants. Ouais, vous avez bien entendu, selon les censeurs, la phrase « It's morphin' time » qui était dite dans presque tous les épisodes ressemblait trop à « c'est l'heure de la morphine ». Donc apparemment, la série devait disparaître. Elle est revenue plus tard, après que quelqu'un ait eu la brillante idée d'enlever morphine du titre. Morph? Metamorphosis. That means to change. Numéro 7, cette foutue FCC, les Griffins. On ne peut nier que Seth MacFarlane a un goût évident pour les blagues qui font frémir d'horreur les censeurs. Peter, that's it. I asked you to stop this and you didn't listen to me. I'm sorry, but you left me no other choice. I called the FCC. La FCC, la Commission fédérale des communications, a souvent essayé de couper les ailes des Griffins à leur début, et bien que la série ait enfreint les règles sur ce qui est ou n'est pas digne d'être diffusé à de multiples occasions, le premier cas réel de censure ridicule s'est avéré quelque peu approprié. Take a tip, take a lesson. You'll never win by messing with the fellas at the freaking FCC. Malgré la réutilisation de certains des visuels les plus extravagants de l'histoire de la série, cet épisode de la saison 4, qui traite de manière hilarante de la censure, a vu les producteurs se voir infliger une censure en raison de l'utilisation de jurons. Oh, Lois, you are so full of. What? No, I can't say in my own house. Great, Lois, just great. Apparemment, la FCC n'a pas eu de problème avec le numéro musical qui les mettait en pièces, seulement avec les gros mots. Numéro 6, cacher ce nombril, Ginny de mes rêves. Les fans de cette sitcom populaire des années 60 se souviendront que le costume exotique de Barbara Eden était quelque peu révélateur, surtout pour l'époque à laquelle il était diffusé. Mais il y a une partie du corps de l'actrice que l'on pourrait qualifier d'inoffensive, que la censure a jugé que personne ne devait voir, jamais, au grand jamais, sous aucun prétexte, son nombril. Ta ta ta. Boy, wait till I get you back to the base. Oh, I'll travel anywhere
share with me, Master. Sure. Oh, wait till General Stone sees you. C'était considéré comme beaucoup trop obscène pour être vu par les téléspectateurs, et bien des efforts ont été faits pour s'assurer que le costume de Ginny était correctement ajusté pour couvrir son nombril offensant. Un costume similaire a été imposé à Marianne dans L'île aux naufragés, parce qu'évidemment, ça serait sans doute la fin du monde si on montrait un nombril. Miss Marianne. Now you just relax, dear, and you tell us in your own sweet, charming, simple way what it is that you want most out of life. Numéro 5, ne montrez pas les WC, leave it to Beaver. Les censeurs d'autrefois étaient vraiment de drôles d'énergumènes. On pourrait comprendre qu'ils prennent position contre l'humour de toilette, mais contre de vraies toilettes? Non, franchement, c'est exagéré. Is this all there is? Pendant un certain temps, certaines chaînes avaient pour règle de ne pas montrer de toilettes à l'écran. Ainsi, lorsque la série Leave It to Beaver a proposé une histoire centrée sur des protagonistes élevant un bébé alligator dans les toilettes, la CBS et les showrunners ont dû faire un compromis. All right, Captain Jack, back into your aquarium. Au lieu de montrer le trône au complet, on ne voyait que le réservoir et seulement quand c'était absolument nécessaire. Le traitement discutable de l'animal, par contre, c'était tout à fait correct pour eux. Now, if he stays here, he's apt to get sick or lonely or wander out in the street and get run over. Boys, he belongs where he's happy. Numéro 4, non, Lucy est enceinte. I love Lucy. Après les choses ridicules qu'on ne peut pas voir, nous avons maintenant des processus naturels dont on ne peut pas parler. You don't suppose... I don't suppose what? You don't suppose you're gonna have a baby? Oh, of course not. Apparemment, les enfants des années 50 étaient mis au monde par des cigognes ou quelque chose comme ça, puisque la CBS avait décrété que les femmes n'avaient pas le droit d'être enceintes. Ou plutôt, personne ne pouvait utiliser le mot pregnant, qui voulait dire enceinte. Alors lorsque Lucille Ball était enceinte pendant le tournage de la deuxième saison de I Love Lucy, les responsables de la série ont dû trouver des moyens pour éviter de dire le fameux mot en P. A baby? Yeah, baby. That's a word my grandmother made up for tiny little people. Ils l'ont remplacé par son équivalent en français pour le titre de l'épisode, Lucy is enceinte. We're having a baby, my baby and me. Non mais vraiment, les censeurs étaient complètement crazy. Enfin, je veux dire, complètement débiles quoi. Numéro 3, allez là où aucune chaîne n'est allée auparavant, Star Trek. Lorsqu'il s'agit d'innover, peu de franchises peuvent se vanter d'en avoir fait autant avec sa vision d'un avenir inclusif et sans préjugés que Star Trek. Where I come from, size, shape or color makes no difference. L'équipage de la série originale comprenait une officière de communication noire, un conducteur nippo-américain, un navigateur russe et même un extraterrestre. La vision de Gene Roddenberry ne connaissait aucune division et elle s'est étendue à son acteur principal. I'm so frightened, Captain. I'm so very frightened. On s'attendait à ce qu'un baiser interracial entre Uhura et Kirk finisse sur le plancher de la salle de montage, mais William Shatner a délibérément gâché la journée du tournage pour obtenir la prise parfaite du baiser controversé, puis a bâclé la prise alternative, s'assurant qu'elle ne pourrait pas être utilisée en faveur du moment révolutionnaire. Numéro 2, les scénaristes se découragent, Dynasty. Malheureusement, cette censure est encore assez récente et aggravée par le fait que les showrunners ont plié sous la pression au lieu de rester fermes avec leur idéologie. Well, how the hell can anybody respect the opinion of a man who put his hands on another man? Lorsqu'il est apparu que l'un des personnages principaux de Dynasty, Stephen Carrington, devait être ouvertement gay, l'acteur Al Corley a saisi l'occasion d'entrer dans l'histoire de la télévision et a accepté le rôle. How'd you find out? Did you use detectives? I just found out, that's all. Pour la première saison, ça s'est bien passé, mais au fur et à mesure que la série se poursuivait, les fondamentalistes ont commencé à se plaindre auprès des annonceurs et les scénaristes de la série ont en réponse commencé à tirer l'identité sexuelle de Steven vers l'ambivalence. Corley a quitté la série et Jack Coleman a repris le rôle. I even prepared to say that I could find little homosexual experimentation acceptable. Dynasty a bien tenté de revisiter l'intrigue de Steven, mais sans grand succès. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, pas de multiculturalisme dans la rue, 1 rue Sésame.
Difficile d'imaginer que ce pilier de la télévision pour enfants et de la culture américaine se soit un jour retrouvé face à la controverse, mais c'est exactement ce qui s'est passé à ses débuts. I said A, B, C. En 1970, le Mississippi a interdit l'émission pour sa représentation de l'inclusion raciale dans les écoles. Pour la commission d'État pour la télévision éducative, la rue était trop multiculturelle et ne correspondait pas du tout au message ségrégationniste qu'elle voulait transmettre aux jeunes du Mississippi. Hey, listen, you know where we live, right? So stop by anytime you get a chance, okay? Heureusement, le bon sens et la décence l'ont emporté, puisqu'il était évident que les téléspectateurs d'âge préscolaire ne se souciaient pas de savoir si la personne à l'écran était noire, blanche ou même un gros oiseau jaune. Big Bird, the store's closed, you know. Oh, yes, Susan. I'm just looking at the signs because I'm using signs to practice learning words. Oh, that's a good idea. L'interdiction a finalement pris fin, mais il aura fallu quelques mois et de très nombreuses plaintes. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.